Monsieur Conté, il a vécu une histoire pathétique au stade du 28 septembre, le jour des événements, lorsqu'il a raconté la scène qui a consisté à égorger cette femme devant lui. Ces miliciens armés de couteaux a décidé d'aller égorger cette femme qui était là, qui s'est lamentée, qui était fatiguée, qui était à la recherche des secours. Malheureusement, lui, il avait pour mission d'égorger toutes ces personnes. Donc, après avoir égorgé cette personne, il est allé assommer une autre personne. Donc, il a continué cette mission. C'est ce qui a motivé la suspension de l'audience, puisque vraiment, c'était très pathétique, très difficile à raconter. Il s'est remémoré, c'est comme s'il était en train de vivre encore la scène. Et sans oublier les scènes de viol qu'il a suivies dans la salle de sport. Il a dit que les femmes étaient à la disposition entière de ces bérets rouges qui faisaient du n'importe quoi. C'est ce qui fait qu'il s'est posé la question de savoir est-ce que réellement il était en Guinée. Parce que pour lui, ce n'était pas possible que ces arts de crimes horribles se déroulent dans un pays où on devrait vivre en nation. Voilà. Mais malheureusement, les gens qui voulaient confisquer le pouvoir n'importe comment se sont adonnés à ces arts de crimes très horribles. Et la seconde partie civile, c'est le nommé Thierno Mamadou Diallo, qui avait sa photo qui a circulé dans tous les réseaux sociaux, et dont la défense avait voulu démentir ici, tout au début, en disant que c'est une photo qui avait été prise lors d'un autre événement et que ce n'était pas au stade que cette photo avait été prise, alors que c'est à l'esplanade du stade du 28 septembre que la photo a été prise. Lorsque vous la regardez, vous visionnez la photo, vous vous rendrez compte qu'effectivement c'est à l'esplanade et que ça pleuvait un peu. Donc ces messieurs, tellement qu'il a subi des tortures tant dans le véhicule qu'au niveau de la gendarmerie de Hamdallah. Et étant donné que ceux qui sont derrière la photo sont des gendarmes connus, donc il s'est senti menacé de mort, raison pour laquelle il a préféré aller chez nos voisins au Sénégal pour se réfugier là-bas. Donc sa venue aujourd'hui devant ce tribunal criminel a été vraiment salutaire puisque ça a permis de décrisper la situation et de lever toute confusion. Mais à une partie, là, on a demandé des pièces. Il dit qu'il a oublié au Sénégal. Comment est-ce que vous allez faire cela pour prouver réellement qu'il a été agressé? Bon, moi je pense que la photo là suffit largement puisque... Et il y a une partie aussi qui nie l'authenticité de cette photo. Bon, ça n'engage que cette partie, puisque cette photo ne peut pas être niée. Elle ne peut pas être niée par qui que ce soit. C'est lui qui est sur cette photo. C'est incontestable que c'est lui qui est sur cette photo. Et il est le mieux placé pour indiquer l'endroit où la photo a été prise. Donc, si un journal dit que cette photo a été prise à l'enceinte du stade, ça n'engage que le journal, puisque ce que vous ne devez pas oublier, un journal est fait par des hommes. Ce sont les journalistes qui préparent des articles selon les informations qu'ils ont reçues. Ces informations sont-elles vraies ou fausses? Elles devraient être vérifiées. Donc si la personne concernée même vient dire qu'elle n'a jamais, elle n'est jamais entrée au stade, on ne peut pas aller au-delà. Donc libre à la défense de nier ou d'apporter un démenti. Ce qui reste clair pour la partie civile, c'est Thierno Mamadou Diallo qui est sur cette photo, c'est lui qui avait été interpellé, c'est lui qui a subi toutes les tortures qu'il a racontées aujourd'hui, et c'est lui qui était parti s'exiler au Sénégal pour ne pas être tué par ces gendarmes qui se retrouvaient sur cette photo. Puisque, la présence de ces gendarmes sur cette photo était une menace de mort. Même si c'était moi, j'allais fuir. Parce que c'est des gendarmes qui sont identifiables. Voilà, c'est des gendarmes. C'est des gendarmes qui sont identifiables au vu de la photo. Les gendarmes sont en mesure de nous dire quels sont ces gendarmes. Et puisque nous sommes à la recherche de la vérité, le parquet est là pour
faire des investigations afin de trouver l'identité de ces deux gendarmes. Et en même temps trouver l'identité du commandant de la gendarmerie de Hamdallah à l'époque, puisque les tortures ont été faites à l'enceinte de sa gendarmerie. Donc il faudrait qu'ils nous disent quels sont les gendarmes qui ont perpétré ces tortures-là. Voilà.